Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Espoir de paix en Libye. Un accord a été signé ce jeudi au Maroc par des membres des parlements rivaux. L'Assemblée basée à Tobruk et le Congrès général national siégeant à Tripoli. Manifestation en Afrique du Sud. Le président sud-africain Jacob Zuma est sous le feu de la critique. Ils étaient donc quelques milliers ce mercredi à dénoncer les scandales de corruption, l'économie en berne, mais aussi la hausse du chômage. Le Parlement ivoirien adopte le projet de loi des finances 2016. Son financement sera assuré à 84% par des revenus intérieurs et à 16% par des ressources extérieures. Les précisions à suivre dans ce journal. Tentative de coup d'État déjouée au Niger. L'annonce a été faite ce jeudi par le président nigérien Mahamadou Issoufou lors d'une allocution télévisée. Cette annonce intervient après l'arrestation de plusieurs hauts gradés, mais aucun nombre ni nom de ceux qui ont voulu renverser le pouvoir n'ont été communiqués. Des révélations faites à 2 mois du scrutin présidentiel de février 2016 et en plein blocage politique au vu de l'opposition qui s'est retirée de l'audit du fichier électoral. L'opposition se dit d'ailleurs sceptique et attend des preuves pour pouvoir prendre au sérieux cette nouvelle affaire. Des députés et des hommes politiques libyens ont signé jeudi au Maroc un accord parrainé par l'ONU prévoyant un gouvernement d'union nationale pour sortir la Libye du chaos. S'inquiétant de la progression du groupe djihadiste État islamique dans le sud de Sirte, cet accord a été paraphé, mais la mise en application semble cependant loin d'être acquise, comme nous l'explique Paul de Singui. C'est un grand pas vers une résolution dans la crise libyenne. Des députés et des hommes politiques libyens ont signé un accord ce jeudi 17 décembre 2015 sous l'égide des Nations Unies. Cet accord signé à Skirat au Maroc prévoit la formation d'un gouvernement national afin de stabiliser les institutions du pays et aider la Libye à lutter contre l'implantation de l'État islamique sur son territoire. Depuis un bon moment, il y a des discussions qui ont eu lieu entre les Libyens, en Europe, en Suisse, mais que là, ça n'aboutissait pas parce qu'il y avait des réticences, mais que cette fois-ci, effectivement, en terre africaine du Maroc, on a fini par trouver un accord qui semble convenir à tout le monde, bien que les dirigeants qui sont restés à Tobruk et à Tripoli n'y adhèrent pas totalement. Depuis la chute de Mohamed Kadhafi en 2011, la Libye est plongée dans une crise sociopolitique majeure. Le pays est dirigé par 2 gouvernements rivaux, l'un siégeant à Tripoli, la capitale, et l'autre basé à Tobruk, à l'est du pays, et reconnu par la communauté internationale. Chacun des camps étant soutenu par une coalition d'anciens rebelles et des milices armées. Cet accord-là qui est passé sous l'égide des Nations Unies comme au Maroc, déjà remise en question par les parlementaires et les dirigeants qui sont restés à Tripoli et à Tobruk, parce qu'ils voudraient, eux, un accord interlibyen produit par les Libyens eux-mêmes. S'il est possible de faire la fusion de tous ces accords, ça serait vraiment l'idéal, mais il faut espérer effectivement que tout le monde aille dans ce sens-là pour sortir la Libye du chaos actuel. Afin de surmonter la rivalité entre les 2 factions rivales, l'accord signé le 17 décembre 2015 propose de diviser le législatif entre le gouvernement de Tobruk et celui de Tripoli. L'exécutif reviendrait à un conseil présidentiel composé de 9 membres. Seul problème, les divergences persistent sur le mode de fonctionnement du futur gouvernement d'union nationale. Les chefs de gouvernement de Tobruk et de Tripoli ont d'ores et déjà rejeté l'accord signé et demandent plus de temps dans les négociations. Scrutin au Rwanda. Quelques 6,4 millions de Rwandais sont appelés à voter ce vendredi pour un référendum devant ratifier une révision constitutionnelle dont la principale disposition annule la limitation des mandats présidentiels. Le oui devrait l'emporter, la révision ayant été présentée comme une initiative populaire spontanée par les autorités qui assurent que 3,7 millions de Rwandais ont demandé par pétition un maintien au pouvoir du président Paul Kagame. Il est censé quitter le pouvoir après l'expiration en 2017 de son mandat, le dernier que lui permet l'actuelle Constitution. Manifestation contre le président Jacob Zuma en Afrique du Sud. Des rassemblements se sont tenus à Johannesburg, au Cap et à Pretoria pour demander sa démission. Ils appellent clairement au départ du pouvoir du chef de l'État. Les précisions d'Olivia Yoré-Dobré.
Environ 2000 personnes ont manifesté ce mercredi 16 décembre 2015 dans plusieurs villes d'Afrique du Sud pour demander la démission du président Jacob Zuma. Économie en berne, chômage à 25%, les Sud-Africains sont en colère. En colère contre le président de la République qu'ils accusent de placer ses intérêts personnels avant ceux du pays. Tout a commencé le 9 décembre 2015 lorsque le président sud-africain a décidé de remplacer le respecté ministre des Finances, Nalna Nene, par un de ses proches inexpérimentés, David Van Rooyen. 4 jours plus tard, ce dernier était à son tour limogé et substitué par Pravin Gordhan, qui fut ministre des Finances de 2009 à 2014. Ces multiples remaniements avaient causé la chute momentanée de la monnaie nationale, le rand, et mis à mal la cote de popularité du président Jacob Zuma, déjà ébranlé par des scandales de corruption. Je pense que le pays serait nettement mieux sans Jacob Zuma à sa tête. Et je le dis avec beaucoup de tristesse. Mais nous avons été témoins ces dernières années de la destruction de toutes les grandes institutions de notre démocratie. Et je pense que l'ANC doit demander des comptes au président. Une déception qui se fait également ressentir au sein même de l'ANC, le parti au pouvoir, scindé quant aux mesures qui doivent être prises à l'encontre du chef de l'État. Le risque pour l'ANC aujourd'hui, c'est que la descente aux enfers de Jacob Zuma puisse justement affaiblir le parti. Officieusement, le parti est divisé. Il y a une partie de l'ANC qui pousse de plus en plus au soutien à la candidature de Cyril Ramaphosa, le vice-président actuel, qui a menacé même de démissionner. Jacob Zuma continuait justement avec ces zigzags économiques. Donc, il y a une autre partie de l'ANC qui n'entend pas justement répondre à ces injonctions parce que, disons, ça n'est pas dans son agenda de réfléchir au remplacement de Jacob Zuma. Cette crise qui est l'une des pires depuis l'accession de Jacob Zuma au pouvoir pourrait coûter cher au Congrès national africain lors des élections législatives de 2016. Et la tension est palpable en Afrique du Sud. Plusieurs agences de notation ont fait part d'un risque économique grandissant en abaissant la perspective sur la note souveraine du pays. Pour l'agence Moody's, la note Baa2 est maintenue, mais la perspective passe de stable à négative. Après le gouvernement en octobre 2015, au tour du Parlement ivoirien d'adopter le projet de loi des finances pour le compte de 2016 en Côte d'Ivoire. Selon le gouvernement, ce budget de 5 813 milliards de francs CFA reflète l'évolution de l'économie du pays depuis 2010. Les explications de Deo Gracia-Sekpodo. 5 813 milliards de francs CFA, c'est le montant du projet de budget adopté par le Parlement ivoirien pour le compte de l'année 2016. En hausse de 12% par rapport à celui de 2015, les priorités de ce budget sont axées essentiellement sur le financement des secteurs de l'éducation, de la santé et des infrastructures socio-économiques de base. Cette loi des finances a été approuvée à l'unanimité par les députés ivoiriens. Le budget de 2016 s'inscrit toujours dans la dynamique de la réconciliation des fondamentaux. Le gouvernement a mis en place un bon cadre macroéconomique qui permet donc d'avoir un taux d'inflation à la limite de 3%, avec un déficit budgétaire aussi contrôlé et une croissance, c'est-à-dire du PIB entre 8% et 9% selon les chiffres estimés et réajustés, soit par les autorités, par le Fonds monétaire. En 2016, la Côte d'Ivoire prévoit un taux de croissance économique de près de 10%, signe de la confiance et du dynamisme retrouvé par le pays dans tous les secteurs d'activité, notamment le tertiaire. En ce qui concerne le financement des projets, les recettes fiscales seront mises à contribution. Au moins 3 000 milliards de francs CFA sont attendus durant les 12 prochains mois. Des ressources extérieures seront également sollicitées. Les autorités veulent mobiliser plus de 1 000 milliards de francs CFA sur le marché régional. Le défi qui attend le gouvernement ivoirien, 2016, d'abord une meilleure maîtrise des acquis macroéconomiques des fondamentaux, avec une maîtrise des dépenses publiques, une réduction du montant de la dette et un meilleur contrôle de la gestion de la dette, et surtout continuer le programme d'investissement. La Côte d'Ivoire va toujours continuer à connaître une croissance forte, durable, qui va de plus en plus tendre à se diversifier sur les différents secteurs de l'économie. Le gouvernement ivoirien souhaite également investir 2 000 milliards de francs CFA durant l'année 2016 dans le cadre de ses projets de lutte contre la pauvreté. Depuis 2011, le pays enregistre de meilleures performances en termes de croissance économique. Le gouvernement compte maintenir l'inflation en dessous de 3%, l'un des taux les plus bas dans la sous-région.
C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.